Dans la vie, t'es chiant et pourtant t'as trouvé quelqu'un. Ouais, voilà, c'est un peu comme la voiture. On est vraiment dans les backstage, on est vraiment au fond, on est vraiment avec le peuple. Et pas. Ah, t'étais vrai. Salut à tous, vous allez m'accompagner dans un rendez-vous client. Il y a Joachim qui vient d'arriver, donc il s'est garé, on lui a mis un micro. Je lui ai demandé s'il acceptait d'être filmé. Salut Joachim. Et donc du coup, Joachim, il me suit sur les réseaux, donc notamment sur Instagram. Et donc, tu as fait combien de kilomètres pour venir me voir? 200. 200 bornes. Donc voilà, c'est beau, je te remercie en tout cas. Et donc, il nous a ramené quand même une voiture mythique, un C63 MG, break. Rappelle-moi le nombre de chevaux, 457 chevaux. 457 chevaux. Donc tu me disais, alors ce qui est important, c'est toujours de poser les questions pour avoir le maximum de réponses. Donc la première chose, tu m'as dit c'est un véhicule importé. C'est un véhicule importé depuis 5-6 ans. Il est en France, il est immatriculé France. Ok, il n'y a pas de malus, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de malus, il n'y a rien du tout. Vu l'année, de toute façon là-dessus, il n'y a plus de malus. Mais tu as un suivi exemplaire, même avant son importation? Même avant, j'ai tout le suivi Mercedes, même en Allemagne, tout est On va filmer la voiture parce que bon, c'est mythique, hein, c'est magnifique. Moi j'en ai eu une, c'est Benjamin Royer qui me l'avait vendue, elle était importée de... La blanche, exact. Ouais, elle était importée celle-ci du Japon, elle était magnifique, c'est un avion de chasse. Ah ouais, c'est un avion de chasse. Là on a des clients qui se garent, qui viennent chercher un Golf GTI qu'on a vendu hier, donc vous voyez comme quoi c'est rapide. Donc en tout cas, sa voiture mythique, alors elle a un petit peu de borne, elle a combien de kilomètres? Elle a 225 000. 225 000 km, ouais, elle a un peu de kilomètres. Par contre, elle est vraiment très propre. Ouais. Messieurs, bonjour. Bonjour. Enchanté. Bon, je vais aller saluer. Est-ce que ça vous dérange d'être filmé? Non. Vous avez finalisé l'achat d'une Golf GTI, c'est ça? C'est ça. Félicitations. Merci. Félicitations, merci pour votre confiance. Je viendrai vous voir après de toute façon. Et merci beaucoup. Vous avez fait combien de kilomètres pour venir nous voir? 300. 300, ouais, les gens viennent de loin. Ah ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, merci pour votre confiance. Je viens vous voir après pour vous saluer. Ok, on va filmer un petit peu l'intérieur. Donc, beau suivi d'entretien, on va le voir ensemble. Allemande, un peu de kilomètres, 225 000, enfin 224 773. Ok. Et donc, c'est une phase 1, mais avec le pare-choc avant de la phase 2. Voilà. Ça. Elle n'a jamais été accidentée? Non. Ok. C'est une phase 1, avec le bloc avant, ça a été fait en Allemagne. Donc, est-ce que c'est fait d'origine ou est-ce que c'était fait après? Ça, j'ai pas de. Ok. Après, full origine, jamais de modification. Ok, ça marche. Et du coup, ça, c'est pour les papas pressés. Hein. C'est pas à mettre dans toutes les mains, parce que c'est quand même un avion de chasse. Hein. Vraiment, c'est mythique comme caisse. Hein. Donc voilà, tu vois, si ta belle-mère, je le dis souvent dans les vidéos, elle t'embête, tu as de la place pour la mettre dedans et puis tu roules vite, comme ça tu lui fais un peu peur, après elle arrête de t'embêter. Ok, ça marche. Bon, alors du coup, Joachim, il est là pour la mettre en dépôt-vente. J'ai pas du tout, alors je sais que tu m'as écrit sur Instagram, tu m'as donné un montant, on va le regarder ensemble, je vais voir. Alors j'ai commencé à regarder. On n'a pas plus parlé que ça. Je pense qu'il est cohérent. Après, je ne sais pas, c'est pas ma spécialité. Un C63 avec autant de kilomètres, j'en ai jamais vendu. Après, ça reste un petit prix. Il y a des gens qui n'ont pas peur de prendre des véhicules avec beaucoup de kilomètres. Hein. Donc on va regarder. T'as récupéré les clés? Ouais. Tiens. Donc bien évidemment, je vais la démarrer, je vais tout regarder, je vais regarder le capot. Allez, on va le faire ensemble parce que ça va faire plaisir un petit peu à tout le monde. Ça reste quand même un beau véhicule, donc allez, on va y jeter un œil. C63 break. Alors par contre, ça c'est pas le logo d'origine. Je sais pas. Non, il y a sur la clé aussi. Ah ouais. La clé, Alors non, pour moi, enfin en tout cas, alors je sais pas pourquoi, mais il faudrait que je me renseigne là-dessus. Hop. À moins que je dise une bêtise, hein, mais il me semble que normalement c'était le logo Mercedes. Bon là, hein, il est beau là. Ça c'est un V8. Exactement. 6 litres 2. 6 litres 2 V8. Appellation 6 litres 3. C'est vrai, exactement. Voilà. C'est vrai. Et on va la démarrer quand même. On va la démarrer. Donc, j'en ai parlé dans ma story Instagram, hier soir notamment. Donc là, ça s'est fait un petit peu au hasard, parce que Joachim, il est arrivé ce matin et c'était pas le but aujourd'hui de faire une vidéo. Mais l'idée, j'ai pas voulu le dire, c'est de pouvoir filmer au maximum les rendez-vous qu'on fait pour montrer la manière dont on travaille, etc. et la rotation surtout de vente. Alors ça, c'est peut-être pas un véhicule qu'on va vendre en 24 heures. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire un réel dessus, on va la poster. Normalement, c'est un véhicule qui fait parler. Donc c'est intéressant de le faire. Après, le but, c'est toujours de les vendre très très vite. C'est ce que j'aime moi. Bon, forcément, quand on entend le bruit, ça dérange un peu les voisins. Ça fait toujours un peu de bruit. T'as le toit ouvrant aussi, ça c'est pas mal. Il y a le toit ouvrant. Il y a la carte, t'as vu la clé main libre. Ouais, démarrage main libre, siège électrique. Coffre électrique. Ouais, coffre haillon électrique. La sono Harman Kardon.
Les jantes sont en bon état. Les pneumatiques, ils sont en bon état. Ok, et bah Joachim, on va monter à l'étage. Ouais, on va regarder ça. En espérant que mon alternant il n'ait pas pris mon bureau. Et ben on se retrouve dans le bureau dans quelques secondes. A tout de suite. Bon, du coup, de nouveau avec Joachim, on va commencer le rendez-vous. Ce que je fais moi dans un premier temps toujours, c'est que je commence par faire un Histovec, c'est la base. Donc je vais juste prendre la carte grise s'il te plaît. Ça me permet d'avoir pas mal d'informations sur le véhicule et surtout de savoir s'il n'est pas gagé, parce que ça nous est arrivé la dernière fois, on avait fait une négo, bref, ça a duré pendant une heure, pour finalement s'apercevoir que la voiture était gagée. Donc bref. Donc, on fait un non-gage. C'est accessible à tous, tout le monde a l'accès, c'est un site de l'État qui vous permet, tu connais Joachim ? Ouais, je connais. Qui te permet de savoir, tu peux filmer d'ailleurs, savoir si tous les contrôles techniques ont toujours été faits en temps et en heure, la coupe kilométrique, alors attention, il peut toujours y avoir des bidouilles, etc. qu'on ne peut pas voir sur Histovec, hein. Là c'est pour dégrossir la chose, hein. Mais ça te donne quand même pas mal d'informations. Donc là on peut voir effectivement que c'est un véhicule qui a été importé, donc on ne peut pas savoir exactement le nombre de titulaires, mais on sait que Joachim en tout cas il l'a depuis 2 ans et 5 mois. C'est un véhicule qui a été importé en 2022. Donc voilà, après vous avez situation administrative, pas de gage, tu avais perdu ta carte grise, le duplicata il a été fait, c'est marqué ici. Alors on va pas montrer la carte grise qu'il y a les informations dessus, je ne sais pas si on la voit dans la vidéo. On ne voit pas ? Non. Ouais, ok. Rappel constructeur, etc. Tu as même les rappels constructeurs maintenant. Donc là, on voit le dernier contrôle technique, il a été le 29 juillet, fait le 29 juillet à 223 000 km. On a Clément, on peut le filmer. Clément, il est commercial chez nous aussi. C'est le meilleur élément. Il est beau, il est grand, tu vois, il est déjà pris. Hein. Alors, ok, donc ça c'est bon, c'est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te prendre le suivi d'entretien. On va regarder un petit peu le suivi d'entretien. Donc tu m'as dit il était exemplaire. Ouais, alors là, il y a le check complet de chez Mercedes. Ah ouais, elle sort de chez Mercedes ? Non. Non, il était en septembre 2025. Et après, il y a les factures derrière. Ok. Par contre, la dernière révision, c'est seulement septembre 2025 ? Oui. Alors chez Mercedes, je ne sais pas si c'est tous les 2 ans ou tous les ans. C'est tous les ans. Je crois qu'elle a le service. Le dernier, c'était le service A, et là, il y aura le service B. Donc là, il y a une révision à faire. Septembre-octobre. Ouais, de toute façon, c'est marqué la prochaine maintenance en septembre 2026. Ouais, c'est ça, septembre. En tout cas, la dernière révision, même si elle a 1 an en septembre, tout a été fait dans le réseau Mercedes et même à 200 000 km. Donc ça, c'est beau. Ouais, ça, c'est bien. Par contre, ça, c'est bien. Et ça, c'est extrêmement rare. Hein. D'avoir un suivi exemplaire comme ça. Là, je vois 19 000 km, 41 000 km. Ouais, c'est pour ça que t'as tout. Fallait que ça soit nickel. C'est juste incroyable. Donc, à la déborne, par contre, attention, suivi d'entretien, je pense que tu peux pas faire mieux. Il y a tout de A à Z. Et là, tu as toutes les factures. Ok. Bon, je regarderai dans le détail. Ce qui va m'intéresser, c'est surtout le dernier contrôle technique. Ouais, ils sont ensemble. Là. Le dernier, c'est ce qui va me permettre de... Juillet 2026, il est favorable. Ok, génial. Bon, ok, ça marche. Et maintenant, ce qu'on va déterminer, c'est qu'on va regarder un petit peu le marché. Mais j'ai regardé, alors toujours, moi je le fais avec mon téléphone parce que c'est beaucoup plus rapide. Et ce que je fais, c'est que je prends toujours. Alors là, sur des C63, c'est pas un véhicule classique, donc c'est différent, mais souvent je mets toujours une année de moins, 20 000 km de plus, je trie par prix croissant, c'est ce qui me permet de déterminer la valeur réelle d'une voiture. Donc là je fais Mercedes classe C. Pour ceux qui ne savent pas, sur la carte grise, c'est jamais marqué le nombre de chevaux DIN. Vous prenez le P2, donc là en l'occurrence 336, que vous multipliez par 1,36, qui vous donne 456. 457 même. Ouais. Donc là, elle est de 2000, donc je vais mettre 2009, parce qu'en 2009, il y avait déjà les phases 1. Kilométrage, je ne vais même pas mettre de kilométrage, en fait, je vais en croissant. De toute façon, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui ont autant de kilomètres. Hein. Je vais mettre, dans les filtres. Et puis en break, il y en a encore moins. Okay. 450, de toute façon, comme ça, j'aurai que les C63 MG. Et je vais trier par prix croissant. Et donc là, par prix croissant, alors bon, c'est des breaks. Alors les premiers prix, là on en a une. Alors 20 990, 101 000 km. Ça me paraît bizarre cette voiture, elle volant à droite. Parce que je me suis dit c'est pas cher. J'étais à 2 doigts d'aller lâcher. On voit que les premiers prix en tout cas, alors là c'est pas des breaks, j'ai mis toute la France. 24, 24,9. C'est pareil, c'est des véhicules qui ont 215 000, 227. Alors je pense qu'en break c'est plus difficile à vendre qu'en berline, c'est même certain. C'est certain. Okay. Je
pense que Ouais. c'est certain. On voit plus de berline après, break. Ouais. C'est plus pour les pas pressés. T'en espères combien? 23, ça serait bien. Ok. Ok, moi je regarde juste. Alors, nous, en commission, on va prendre très exactement hors taxe. Okay. Je ne sais pas si on l'avait évoqué ensemble. Non. Alors, ça dépend des véhicules, etc. Il y a des véhicules sur lesquels on prend plus. Moi, ce que je te conseillerais de faire, alors je regarde, mais encore une fois, là le problème c'est que... Dis-moi ce que tu en penses. Hein. Alors, le truc c'est que je ne suis pas spécialiste des C63 et avec autant de kilomètres. Donc, j'apprends aussi de mon métier tous les jours. C'est-à-dire qu'on a des voitures qui sont différentes. Il y a un certain marché que je connais par cœur et d'autres, je suis obligé de regarder un petit peu, me documenter. Et là, c'est un peu une énigme pour moi parce que c'est pas ma spécialité. Mais de toute façon, c'est toujours pareil. Moins on la met chère, plus on a de chances de la vendre. Okay. Ça reste un break, c'est dur à vendre. Faut pas oublier qu'elle a la phase de la phase 2. Enfin, la vente de la phase 2 au lieu de la phase 1, ce qui est dommage, c'est qu'elle n'est pas d'origine. Ça, c'est dommage, parce que les gens aiment bien ce qui est d'origine. Par contre, elle a pour elle le suivi d'entretien. Écoute, là, il y en a une qui a 25,9, prix en baisse, 180 000 km. Il n'y a pas vraiment d'éléments de comparaison. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques minutes et aller sur différents supports pour essayer de trouver au mieux la juste valeur de cette voiture. Donc on se retrouve dans quelques minutes, le temps que je regarde ça tranquillement. En fait, comme je t'expliquais, ce qui est important, c'est que, et ça, il faut que les gens le comprennent, ça nous est arrivé beaucoup de fois. En fait, des fois, on va vouloir tester le marché et on va se dire, tiens, on va mettre la voiture à tel prix. Et on va la mettre sur le bon coin, les gens vont recevoir une alerte. Et en fait, ils vont regarder la voiture, ils vont se dire, ah, elle est un peu chère, ou bon, je vais attendre. Et finalement, ils passent à autre chose. Et le jour où on va la baisser, les gens vont revoir l'annonce et il va y avoir un manque d'intérêt dessus. Ils vont se dire, ah tiens, il ne l'a pas vendue, pourquoi il l'a baissée, elle a sûrement un problème, ou alors il n'arrive pas à la vendre. Donc du coup, on a beaucoup moins de demandes et finalement on met beaucoup plus de temps à la vendre. Quand on cible bien le bon prix, et ça c'est important que vous puissiez le comprendre, un prix, il faut tout de suite le cibler. Il faut éviter d'essayer de tester le marché. Il vaut mieux essayer de tout de suite mettre le bon prix de votre voiture pour qu'elle ait une rotation rapide de vente. Si vous testez le marché, il est possible effectivement que finalement après elle manque d'intérêt. Notamment, j'avais un client, il avait un X4, un beau X4 Pacem et je lui dis écoutez, il faut la mettre à 34 990, il n'y a pas un super beau suivi d'entretien, il en voulait 38. J'ai 38, je vous le dis tout de suite, ça va être compliqué, à mon avis on n'arrivera pas à la vendre. On l'a mis à 38, ça a généré quelques contacts, pas beaucoup. Puis finalement, pas de contact, 37, 36, pour finalement la vendre à 34. On l'aurait mis tout de suite à 34,9, on l'aurait vendu tout de suite. Donc pour revenir sur la voiture de Joachim, difficile de comparer le marché. Donc pour moi, moins tu la mets chère, mieux c'est de toute façon, comme toutes les voitures. Après, effectivement, on peut essayer de commencer à la mettre à un prix psychologique et de toute façon, tu seras le moins cher de France. 21 990, c'est cohérent pour une française. Là, tu en as une à 16 500, mais je pense que ça doit être une épave. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de fuite d'huile. Ouais. Okay. Non, mais de toute façon, à 21 990, tu n'en as pas, tu passes tout de suite à 24, mais sur des berlines. Donc, si tu es prêt à la mettre à 21 980, on fait un réel dessus et puis on verra, on fera un retour à nos abonnés pour savoir en combien de temps cette voiture elle s'est vendue. Ça te va ? Ça marche. On a un beau suivi d'entretien, donc c'est parti ? C'est ça. On part là-dessus ? Allez, go. Du coup, Joachim, je te laisse juste signer ici, c'est le mandat de vente, comme quoi tu nous autorises à vendre ta voiture. Et je vais te laisser les papiers par contre, qui indiquent que tu nous as laissé la voiture ici sur site. Et je te fais une copie de tout ça, comme ça tu es tranquille. Ok. Hop. Et après, ce qu'on va faire, parce que nous, on perd pas de temps, on va tout de suite, dès que Joachim il est parti, on va préparer la voiture, faire les photos, faire un réel. Et l'idée, il est 10h42, on est le 19 août, donc on va donner les dates. 19 août, 10h42. Donc à midi, la vidéo elle sera postée sur Instagram, c'est certain. Là, je suis en train de mettre du contenu YouTube aussi, donc je vais la mettre en short, ils appellent ça des shorts. Je suis nul à Instagram, il faut savoir que je sais même pas faire de montage et tout, c'est pour ça que je fais. Et donc les gens ils vont découvrir les coulisses, que quand je fais des vidéos, je suis le moins cher de France, parfois je la fais 15 fois la prise. Ah ouais. Je suis, j'en peux plus. Bah non, parce que je sais pas faire de. Tu sais, il faut aller sur CapCut, je sais pas quoi. Hein. Je me dis, allez, je la fais en une fois, au moins on est tranquille. Tiens, ça, c'est tes copies, comme ça tu es tranquille et on va te déposer à la gare. Parce que je répète, Joachim il vient de loin, il a fait 200 bornes, ça.
Ouais, c'est ça. 200 bornes pour venir nous voir. Ça. On va se dire, mais pourquoi il a fait 200 bornes? Il est fou. Non, il est pas fou. Il est venu voir le moins cher de France et il le sait. Et on va lui vendre rapidement. On va voir. Comme ça permet. Et peut-être qu'avec cette vidéo-là, il y a quelqu'un qui va dire, tiens, mais moi j'avais une C63 à 200 000, au moins ça me permet de me guider dans ce que ça vaut. Clair. Mais on disait avec Joachim, c'est vrai, faut pas l'oublier parce qu'on avait coupé la caméra, ça reste un véhicule mythique et c'est un véhicule à la fin qui va devenir un véhicule de collection parce que c'est un peu comme les M3, etc. Et il y a des gens qui aiment les breaks, il y a beaucoup de gens qui aiment les breaks. Joachim, je vais te raccompagner et puis moi maintenant je vais faire mon boulot. Hein. Ok, super. Okay. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, et je vais demander à quelqu'un qui te ramène à la gare. Ok, super. Donc tout ça, je garde. Ouais. Alors là, 80%, alors bon, peut-être 80% j'abuse, mais ouais, un bon pourcentage de la vente se fait grâce aux photos. Les photos, c'est la première chose que les gens voient sur Le Bon Coin ou sur différents sites d'annonces. Et donc du coup, c'est important, il faut leur donner envie de cliquer. Donc les photos, c'est ultra important. Donc bon là, le problème dans le local, c'est qu'il fait sombre. Et les véhicules noirs, c'est toujours un peu compliqué à prendre en photo. Donc on va voir, on va essayer de faire de belles photos. Vous allez les découvrir directement sur Le Bon Coin. Et donc c'est parti pour la séance photo du C63 break de notre client qui est parti il y a 10 minutes. Mais comme on l'a dit, on ne perd pas de temps, on y va à fond, on va faire des belles vidéos, des belles photos. Lui qu'on va devoir. C'est pas grave, t'inquiète. C'est ça, c'est les aléas du direct. C'est ça qu'on aime. On est là pour tout montrer. Il n'y a pas de choses à cacher, c'est notre quotidien. Et de toute façon, si vous venez ici, vous allez le voir, hein, parfois je le fais devant les clients, parce que les clients après repartent avec les véhicules. Donc là, en l'occurrence, le client, on vient de le déposer à la gare, donc il n'est pas là. Mais il y a pas mal de clients qui restent, même d'ailleurs qui restent pendant que je fais les réels. Pendant que je fais les réels, les clients, ils veulent me voir faire des réels de leur voiture. Voilà, au fur et à mesure, je suis devenu moins timide, parce que bon, je ne suis pas de nature timide, mais en tout cas, c'est gênant, parce que des réels, comme je l'ai dit, des fois, on les refait 4, 5, 6, 7 fois. Donc, quand tu es devant le client, mais après, finalement, j'aime bien, et je dis au client, mais donnez-moi des arguments sur votre voiture, quelque chose qui me permette de... Ou donnez-moi même des conseils que vous avez envie de donner. Et puis, finalement, c'est comme ça se fait naturellement. Donc, hop, je vais la démarrer, le bolide. Et là, on va faire des photos. Alors, toujours, quand il y a un toit ouvrant, prenez-le en photo. C'est la base, un toit ouvrant. Ça, vraiment, ça se démarque des autres. Vous voyez, là, il y a le petit signe AMG sur les appuis-tête. C'est pareil, c'est à prendre en photo. Ça plaît beaucoup. Hop, photo de l'intérieur. Voilà. Photo de la sono, Harman Kardon. Pareil, vous prenez en photo ça. Si en dessous, c'est sale, l'idéal, c'est de prendre un petit chiffon. Mettre un coup de propre, parce qu'encore une fois, les photos, c'est un gros pourcentage de la vente. Il faut donner aux gens envie de cliquer dessus. Les sièges électriques. Donc là, on ne l'a pas préparé complètement. Vu que je voudrais la poster avant midi, on a juste mis un petit coup de propre, histoire de faire les photos. Voilà. On va reprendre une photo de l'intérieur. Et après, on va la retourner pour la prendre de l'autre sens. Et ce qui est important, vous allez le voir quand on va avoir des clients intéressés par cette voiture, et on va le faire d'ailleurs notamment tout à l'heure, et ça c'est des astuces que je vais pouvoir vous donner à tous les vendeurs. Moi là j'ai fait des photos de la voiture, après je vais faire une vidéo de la voiture donc pour la mettre en réel, mais je vais aussi faire des vidéos des moindres défauts qu'il y a sur le véhicule, et je vais prendre en photo toutes les factures de A à Z, liste OVEC, etc., etc. Comme ça, quand je vais avoir une demande d'un client, en quelques secondes, boum, je lui transfère tout. Ça, c'est des petites astuces que je vous donne parce que c'est ultra important. Nous, on a une manière de travailler qui est classique, mais qui est très bonne. Et si toutefois vous suivez un petit peu les conseils, vous allez voir, c'est vraiment bien. Et ça permet d'être actif, et c'est ce qui nous permet d'avoir une rotation rapide. Bon allez, je vous laisse, je vous revois dans 2 secondes, je retourne la voiture. Elle a quand même de la gueule cette caisse. Hein. T'imagines, si je dis pas de bêtises, putain, si mes souvenirs sont 457 chevaux, je crois, si je dis pas de conneries. Elle a quand même de la gueule.
Qu'est-ce que t'en penses, Clément, de ça? T'aimes bien? C'est dur à vendre. Break, toujours break. T'es chez Gilles Caspary là, t'es pas. T'as vu que t'étais où? Dur à vendre, mais on verra si c'est dur à vendre. Il n'y a rien qui est dur à vendre. Regarde. À un très bon prix, tu me connais. Mais regarde, toi, dans la vie t'es chiant et pourtant t'as trouvé quelqu'un. Ouais, voilà, c'est un peu comme la voiture. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ben on se revoit pour le réel, on va faire un super réel là-dessus, ça va être très intéressant. Peut-être qu'avec un peu de chance, on va le faire en une prise, qui sait. Mais vous allez voir les backstage. C'est comme ça qu'on dit les backstage en anglais? Ça c'est pépite. Et ça c'est pas un PureTech, c'est un diesel, donc ça c'est pas mal. Je refais une ou deux photos et c'est bon. Là je la déplace parce que Clément doit partir au contrôle technique avec un véhicule. Donc il va pousser ça. Et regardez, ça, Lexus c'est la marque de luxe de chez Toyota. Donc là, il va l'emmener au contrôle technique. Ça, aujourd'hui, Toyota et Lexus, pour moi, il n'y a pas mieux sur le marché qu'une Toyota ou une Lexus. C'est des vrais hybrides, c'est fiable. J'en ai vendu des tonnes des Toyota. J'ai jamais eu aucun retour. S'il y a bien un véhicule que je peux conseiller, d'ailleurs pour moi à titre perso, je me suis acheté un Toyota RAV4, le tout dernier. Et pour moi, il n'y a pas mieux parce que bon, ça vaut quand même un certain prix. Mais aujourd'hui, tu veux la même chose chez les Allemands, c'est 30 000 € plus cher. Bon, j'attends pour faire mon réel, moi. Hein. C'est trop long, Clément. Allez, il court partout, Comment ? Alors ça, pour ceux qui me demandent, ça c'est la machine qui fait de la fumée. Que vous allez voir sûrement dans une vidéo. On vient de livrer un véhicule. Donc là, c'est tout ce qu'on ne voit pas derrière les véhicules, mais qui nous servent à faire du contenu, etc. Enfin, qui va nous servir à faire du contenu. On va faire plaisir aux clients quand ils viennent chercher leur voiture. Allez, c'est parti, à tout de suite. Je suis le moins cher de France et tu le sais. Ça t'agace quand je le dis, mais je vais te le prouver encore une fois. Aujourd'hui, je t'ai ramené un missile, un véhicule mythique, un C63 AMG 457 chevaux. Et d'ailleurs, cette vidéo, vous allez pouvoir la retrouver sur YouTube. Vous allez voir les backstage, comme quoi on ne fait pas des vidéos en une seule prise, mais en plusieurs. Mais par contre, les voitures qu'on propose, c'est vraiment des pépites. 457 chevaux, ça, c'est un C63. Putain, vas-y, on va la refaire. Après, tu pourras pas, il faudra pas. Mais par contre, les voitures, c'est vraiment des véhicules de fous furieux. Ah, c'est nul ça. Elle est de 2010 et cette vidéo, je te le dis, on va la refaire. Il n'y en a pas avec ce kilométrage-là, mais il n'y en a pas dans ce tarif-là. C'est nul ce que j'ai dit. Ah, il fait chaud, le V8 il me donne chaud. Hein. Je suis à côté de l'échappement là, laisse tomber. J'ai l'impression d'être à Dubaï avec Sarah Fredzou. Allez, t'es prêt? Enfin, ça c'est mon rêve, être à Dubaï. Mais pas avec Sarah Fredzou, avec ma femme. Et tu vas aller sur le Bon Coin et la Centrale, et pas. Ah, t'étais vrai. Ça, c'est un missile de guerre. Ça, c'est la frappe atomique. Dans les backstage, tu vas pouvoir découvrir les backstage. C'est ça ou pas, Yusri? Tu vois, tu me regardes bizarrement. T'en as aucun sur Nantes. Allô, oui, bonjour. C'est pareil. Mais attends, je m'adresse quand même à vous. Le plus important, c'est de faire l'amour et pas la guerre. Et là, on vous montre la réalité. Le fait qu'on transpire, le fait qu'on sue, le fait qu'on se donne du mal, le fait qu'on veut vous proposer des voitures de fou et avec des beaux réels sur Instagram. Tu vois? C63 AMG 456. Allez hop, on va refaire. Et tu sais, cette voiture, bah, je sais pas pourquoi je dis ça. Oh, t'as entendu? T'as entendu 457 chevaux, un avion, un ami. Bah alors quoi? Je te fais un bisou, n'hésite pas à t'abonner. Moi, je suis Jérémy. C'est pas mal? Allez. Oh, j'en peux plus. Oh putain, m'a donné chaud. Alors? Ah, il continue à filmer, il est là, il veut la petite vidéo, le petit truc qui montre qu'on est vraiment dans les backstage, on est vraiment au fond, on est vraiment avec le peuple. Et vous savez, c'est pour ça que les gens, j'ai beaucoup de gens bienveillants et beaucoup de gens qui me disent des choses gentilles sur Instagram, etc. Parce que je suis naturel. Et moi, ce que je veux, c'est donner de la force. C'est pour ça que je vais vous donner plein de conseils. Je vais vous expliquer comment mettre en annonce une voiture, tout ce que je fais moi au quotidien qui me permet aujourd'hui d'avoir les résultats que j'ai. Alors, je te dis pas que tu vas être millionnaire, etc. Je suis pas là comme d'autres youtubeurs. Moi, je suis pas un youtubeur d'ailleurs. Peut-être qu'un jour je le serai, ça serait bien. Mais en tout cas, te dire que tu vas gagner des millions d'euros, que tu vas être en jet privé. Mais je vais te donner la réalité du terrain. Celle où tu vois,
regarde, tu sues. Tu vois ce que je veux dire? Bon allez, je te fais des bisous, je te dis à bientôt.